Le mapping, ou appairage, est une étape clé dans l'installation des catalogues d'interopérabilité CIODC et CIODM. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble ce qu'est un mapping, pourquoi c'est important et comment ça se passe concrètement. Alors, qu'est-ce qu'un mapping ? C'est tout simplement la mise en correspondance entre le fichier produit de votre établissement et les catalogues CIODC et CIODM. Concrètement, il s'agit de trouver pour chaque médicament ou DM de votre fichier le code identifiant le même médicament ou DM dans les catalogues CIO. Quels codes sont utilisés pour réaliser cette mise en correspondance ? Pour les médicaments, c'est le code UCD. Et pour les dispositifs médicaux, on parle du code CIODM. Mais à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, les logiciels utiliseront ces codes pour directement interroger CIODC ou CIODM, afin de rapatrier les informations adéquates associées aux produits référencés dans votre établissement. Voyons maintenant comment se déroule un mapping en 4 étapes. Pour commencer, le service informatique de l'établissement, en collaboration avec les pharmaciens de la PUI, exporte le fichier produit. Pour faciliter cette étape, FAST peut fournir des requêtes prêtes à l'emploi ou indiquer la liste des champs à exporter. Dans certains cas, l'éditeur du logiciel prend en charge cette opération. Une fois l'export réalisé, FAST réalise le mapping du fichier produit. En général, cela prend entre 2 et 5 semaines en fonction du nombre de produits à traiter et de la qualité des informations fournies. Ensuite, la PUI de l'établissement reçoit le fichier de mapping et vérifie les correspondances proposées. Il s'agit simplement d'accepter ou de refuser ces correspondances à l'aide des informations fournies dans le fichier de mapping, par exemple en comparant les libellés produits. Les lignes qui nécessitent une attention particulière sont clairement identifiées pour simplifier le travail des pharmaciens. Une fois le fichier validé, il est retourné à FAST qui le fait suivre au service informatique de l'établissement. Les codes retenus peuvent alors être importés dans le logiciel cible. Dans certains cas, cette opération est prise en charge par l'éditeur du logiciel. Pour plus d'informations sur l'intégration et le contenu des CIO, consultez les parcours Bien démarrer avec CIODC et Bien démarrer avec CIODM.